Je rêve d'un nouveau départ. Réveillez-vous, réveillez-vous. Bonjour à tous et à tous. On est là en Avilés pour faire l'émission Réveillez-vous avec un ami camerounais. Comment allez-vous, mon ami, mon frère? Bon, ça va très bien pour la santé, mais vraiment, au fond de moi, ça ne va pas très bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir parler certaines choses. Oui, Ah ouais. oui, c'est bon de parler certaines choses en Afrique. Aussi, on est en Europe, on doit aussi parler des problèmes en Europe, des Africains qui vivent en Europe, qui ont beaucoup de problèmes des papiers et tout ça. Non, c'est ce que je disais là. Ici, les Africains que nous sommes tous, quand on est dehors, vraiment on vit la merde. On vit la merde, mais beaucoup ne parlent pas, beaucoup ne disent pas la vérité. C'est pour cela que tu vois beaucoup de nos frères sortent tous les jours. Beaucoup de nos frères meurent dans l'eau, beaucoup de nos frères meurent sur la barrière. Oui, parce que j'ai été victime moi-même de sauter la barrière. Là. Oui. Et c'est pour cela que tu vois, quand on arrive ici, et en plus quand on est ici, même d'où ce qu'il faut faire, on ne sait pas quoi faire. Oui. On ne sait pas d'où on part même. On est là, on passe les journées à tourner sur place, Oui. les années passent, Oui. tu ne fais rien, tu passes tout le jour à mentir la famille. Quand tu mets une photo peut-être sur Facebook, beaucoup de gens, quand ils te voient peut-être, tu vois certains, il vit dans un village le jour qu'il a l'opportunité d'arriver en ville, il s'est un peu lavé, il a un 5 euros, 10 euros, il passe à soi, il boit une bière. Il cherche l'immeuble de 20 niveaux pour prendre la photo. Oui, pour montrer à ses frères. Parce qu'il ne montre pas la poubelle qu'il y a en Europe. Oui. En Europe, il y a beaucoup de poubelles. Hein. Il y a trop de poubelles. Il y a les quartiers ici là que ça ne vaut même pas, même Dakar, mon frère. Oui. Oui, ça ne vaut pas. Oui. Mais on ne dit pas la vérité à nos frères. Oui. Mais c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Si on peut essayer comme ça, parce qu'on dit que quand dans une guerre, dans une lutte, ce n'est pas aider, on ne peut pas seulement aider avec le matériel. Oui. On peut aider avec une parole. Oui. C'est pour chaque frère, comme ce que je suis en train de faire là. Oui. Tout frère peut faire ça parce qu'on peut être aussi inspiré de ces paroles. Oui. Oui. Dans une guerre, on a besoin des conseils des autres, on a besoin des conseils des uns et des autres pour former une barrière très dure. Parce qu'un mur qui est formé de plusieurs briques différentes, c'est un mur qui est très beau, très joli et très dur. Oui. Ah ouais. Oui, c'est bon, mais on doit causer dans tout ça. Et je veux savoir ton nom et quel pays tu viens. Moi, je suis Camerounais. Oui. Je né à Yaoundé Oui. et grandi à Yaoundé au quartier Mélène. Oui. Mon nom, c'est Moïse Atta. Oui. Oui. Oui, Moïse, c'est un Moïse. joli nom, Moïse. C'est mon nom. Moïse, c'est un révolutionnaire spirituel. mon frère, Hein? c'est l'esprit là, c'est l'esprit de Moïse que j'ai en moi. Oui. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Parce que c'est grave, parfois tu manges, quand tu ouvres ton téléphone, tu regardes, il y a 100 000, on va mettre ça comme ça, là, qui n'ont pas mangé, ils sont sur une position, je ne sais pas comment dire ça. Et ça ne vaut pas la peine. C'est pour cela que j'ai haï tous les Noirs. J'ai dit tous les Noirs qui sont riches que nous tous nous connaissons, que ce soit rappeurs, acteurs de films ou je ne sais quoi, mais je m'en fous de sa perfection, mais je les haïs. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui, s'ils voulaient vraiment le changement, si vraiment ils aimaient vraiment son frère noir, c'est qu'il devait être chez eux, chez eux qui est l'Afrique. Parce que nous tous on connaît, chaque place là où il y a la peau noire, c'est un Africain. S'il n'y avait pas le commerce triangulaire des Noirs, ces gens-là ne devaient être pas là-bas. Pour ne pas dire que ces pays-là ne devaient pas être, ça ne devait pas exister, ces pays-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, c'est pour cela que je les haïs, tu les vois, ils sont là. C'est pour cela que aussi, ça me donne trop de rage. Parce que nos frères noirs passent le temps à publiquer les photos sur Facebook, à publiquer les photos je ne sais où, en mettant comment ils les aiment. Mais mon frère, ma soeur, n'oublions pas que ces gens-là, si vous aimez, ils devaient être avec vous. C'est les gens qui mangent leur argent, ils ne vous connaissent même pas. Ils ne vous connaissent même pas. Prenez l'exemple peut-être sur les écoles. Ils ne parlent pas de bouche, c'est qu'il est avec nous sur le plateau. Ils mangent avec nous sur le même assiette. Ils mangent avec nous sur le même assiette, c'est pas qu'il est là-bas. Vous êtes là tous les jours, vous jubilez les gens qu'on ne connaît pas. Même nos frères manés qui font même les vraies choses au pays, vous ne mettez pas. Quand vous les voyez, les photos, ah, c'est quoi?
tu vois la photo de Nyobe, les Thomas Sankara, je ne sais qui ont lutté pour l'Afrique. Mais c'est Pour la toi, ça te jalousie dit rien. africaine. Hein. Ouais, ça te En dit Afrique, rien. il y a beaucoup de jalousie. C'est ça, pourquoi l'Africain ne sait pas lever son frère. Oui. L'Africain ne comprend pas que son frère noir a créé 99% des choses qui existent dans le monde. Oui. Le reste, seulement, ils sont en train de répliquer. Oui. Ils sont en train de répliquer, je dis, jusqu'à les danses traditionnelles qui sont en Europe, Oui. c'est les danses, c'est les cadences africaines, mon Oui. frère. Mais je vois ça en Europe. Il y a des Européens qui ont étudié la danse africaine. Mais tout, Qui mon travaillent frère, de ça, qui gagnent beaucoup d'argent. Les Africains, ils ont... Jusqu'à la forme de se couper les cheveux, mon frère. Oui. Ça, c'est l'Africain qui a créé tout. Oui. C'est l'Africain, le premier Européen était africain. Oui. Le premier Asiatique était africain. Oui. Le premier Africain était noir. Oui. Tous étaient noirs. Oui. C'est comme aujourd'hui, on a effacé les histoires de nos parents, Oui. de nos grands-pères qui ont lutté Oui. pour nos droits. Parce que aujourd'hui, toi et moi, on a le droit de partir s'acheter un Mais pantalon. j'ai entendu que l'Égypte, Ouais. le pharaon d'Égypte, c'était un noir. Mais, L'Égypte, frère. c'est la première civilisation au monde. Mon frère, suis, toutes les inventions du monde jusqu'à la technologie, Oui. ça a commencé là-bas. Oui, c'est la vérité. Je te dis que tout ce qu'on fait dans le monde, on réplique seulement. Oui. Tout, j'ai dit jusqu'à la manière de couper les cheveux. Oui. La lumière aussi, on J'ai m'a dit dit tout, que... on réplique. Celui qui a créé la lumière, c'est un noir. Oui, oui. On dit que c'était un Américain noir, mais les on feux connaît que c'est un rouges et Africain. tout ça, la vélo. Tout, c'était l'invention du noir, mon Oui, frère. oui, Tout, le blanc seulement réplique. oui, Mais, quand toi tu vois ce qui est ici en Europe, là, oui, jusqu'à les avions, oui. si tu regardes bien, là, tout ça, ce sont les trucs que nos grands-parents ont laissés en Égypte. Oui. C'était déjà fort. Oui. Comme Cheikh Anta Diop, on l'a tué pour ça. Il a fait le premier avion qui a volé 1 minute. On l'a C'est tué ça. pour ça. C'est ça, Cheikh cher frère Anta Diop. africain, Oui, cher frère noir. oui. Namumba. Si on vient aujourd'hui, moi et mon frère, Oui, on vient pleurer devant vous parce que ce n'est pas parce qu'il nous manque à manger. oui, C'est parce que ça ne vaut à rien que tu marches en veste. oui. Mais quand tu tournes le dos, c'est la poubelle. Oui. Parce que c'est ce qu'on vit. Mm. Vous ne comprenez pas, mes frères. Ça ne vaut pas la peine que tu parles à l'école pour comprendre, même celui qui n'est pas parti à l'école. Oui. Parce que quand tu fais même les comparaisons des pays en pays, tu vois peut-être tel pays n'a pas ceci, mais il est riche. Moi, je bois le café ici en Europe, mon frère. Moins cher, mais je ne sais pas là où on ne fait pas le café à Madrid. Oui. Il n'y a pas le cacao à Madrid. Oui. Ça vient tout de là-bas jusqu'à, Oui. j'ai dit jusqu'à la pierre du briquet. Oui. Mais pourquoi on est tant idiot? Oui. Et on a notre dit, quand on dit parfois, on préfère que nous tous sommes père et le voisin vient prendre. Vous êtes sûr que vous préférez que nous tous sommes père et le voisin vient prendre? Vous êtes sûr? Et ce qui fait plus mal, c'est que la jeunesse africaine est assise. Oui. La jeunesse africaine est assise, qui sont eux, moi. Parce que c'est nous qui allons payer ça. Oui. Nos parents sont déjà morts. Hein. Oui. Ils ont déjà les 2 pieds dans la tombe. Oui. Ils ont les 2 pieds dans la tombe. Et nos fils, nos enfants vont passer ça entre eux et nous. Et ils vont nous railler. Parce que le fils, sachant que s'ils vont partir à l'école et ils vont connaître la richesse que les pays ont, d'autres même, il ne va pas falloir, comme certains aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de partir à l'école pour connaître la vérité. Ils vont connaître. Et ils vont demander tout cela à leur père. Que mes papas, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? Oui. Tu pensais seulement pour partir chez le marabout pour Oui. tuer ton frère? Oui. Tu pensais seulement comment ton frère ne doit pas évoluer? Oui. Ton frère vend la même marchandise que le chinois. Tu dis que la marchandise de ton frère est périmée, tu préfères acheter chez le chinois. Sachant que le chinois, l'argent là, le chinois va prendre, il va sortir avec. Oui. Ça ne va pas rester là-bas. Oui. Il va sortir avec. Et nous sommes là, on dort. On dort. Pendant que nos gouvernements, quand ils sont malades, ils viennent se soigner en Europe. Oui. On ne se pose pas les questions. On dit qu'on vit dans la paix. On dit qu'on vit dans la paix. Oui. Mais on vit dans la paix. Pourquoi on en veut les pays des autres, mon frère? Parce que tous ces pays-là ont lutté pour être comme ils sont aujourd'hui. Comme l'Espagne. Parce que si vous voyez l'Allemagne, Oui. après la Deuxième Guerre mondiale, c'était les cailloux, mon frère. Oui. J'ai dit c'était plus pire que le dernier pays en Afrique. Mais aujourd'hui, ils sont où là? Vous voyez la Chine? Oui. Les Chinois sont où aujourd'hui? Oui. C'est ce qu'on appelle la volonté. Mais comme C'est ce l'Espagne. qu'on appelle aimer son frère. C'est ce qu'on appelle aimer son voisin. Oui. On dit que les Européens n'aiment pas Dieu. Oui. Les Européens ne prient pas Dieu, nous on prie Dieu. Oui. Mais mon frère, le Dieu, toi et moi,
Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre de cette question. Si le Dieu compris tous les jours nous envoie juger nos frères. Si le Dieu compris tous les jours nous envoie décider sur les vies de nos frères. Oui. Si le Dieu compris tous les jours nous envoie regarder mal nos frères. Ou tuer nos frères pour un morceau de pain, mon frère. Oui, c'est grave. C'est vrai? C'est grave. Imagine-toi que tu as 2 enfants à la maison. L'autre vient te dire, j'ai tué mon frère parce qu'il m'a volé le pain. Toi, comme papa, tu serais content? Oui. Je ne crois pas que tu serais content. Et je crois que c'est comme ça que le Allah, là, ou le Jésus compris tous les jours, là. Je crois que c'est comme ça que il n'est pas content de nous. Oui. Il n'est pas content de nous, mon frère. Dieu ne t'envoie pas pour juger ton frère. Je crois qu'on devait être plus bon, même plus que cette blanche. On devait plus s'entendre. On devait plus laver la saleté ensemble, dans la famille, parce qu'on prie beaucoup Dieu. On connaît plus la route de Dieu, plus que, comme on dit. On devait montrer ça et non parler de bouche seulement. Parce que ce n'est pas le temps de démontrer, de parler de bouche. Il faut montrer. Il faut montrer. On dit que quand tu aimes le Seigneur, on montre. On ne parle pas derrière qu'on aime le Seigneur. Oui. On ne parle pas de bouche qu'on aime le Seigneur, mon frère. Sors. Montre devant le reste que tu aimes le Seigneur. Montre que tu aimes ton Seigneur. Oui, en apprenant à aimer ton frère. Quand ton frère me fait mal, appelle-le à côté de Dieu comme mon frère. Ce que tu as fait là, tu as fait mal. C'est pas comme ça. Ne t'assois pas seulement, tu le juges. Ne t'assois pas seulement, tu le juges. Parce que tu es là seulement, tu le juges. Tu ne connais pas ce qu'il arrive. Tu ne connais pas, il peut même avoir un problème, il peut avoir un malaise. Et que tu peux l'aider. Mais tu t'assois seulement, tu le juges. Au lieu d'aller lui demander comme mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu réagis comme ça? C'est la solidarité. On dit que le linge, ça, c'est lave en famille, non? Oui. Mon frère, montrons vraiment qu'on aime vraiment le Seigneur. Oui. Ne montrons pas que nous aimons, mais montrons vraiment qu'on aime le Seigneur. Parce que si on montre qu'on aime le Seigneur vraiment, comme on dit, parce que tout Africain a toujours l'habitude de faire croire qu'il aime plus Dieu, il prie beaucoup plus que le reste. Montrons vraiment ça. Parce que le problème, ce n'est pas prier seulement. Tu peux prier Dieu tous les jours de lundi à lundi, mais si tu ne fais pas vraiment ce qu'il dit, le problème, c'est faire ce qu'il dit. Les actes sont très importants dans la vie. Ça. On doit faire des bons actes. C'est ça. Sans prier beaucoup. Donc, c'est un problème que, quand je dis que le linge sale se lave en famille, ce n'est pas un problème du Cameroun, ce n'est pas un problème du Sénégal, ce n'est pas un problème du Mali, c'est un problème de l'Afrique, mon frère. C'est un problème de l'Afrique, mon frère. En général. Tu vois ici peut-être d'où nous sommes aujourd'hui en Europe. Quand tu touches un ici, tu as touché tout le reste. Ici peut-être tu vas voir le blanc, il n'aime pas peut-être le comportement de son frère. Oui, c'est vrai. Parfois parce qu'ils ont des problèmes aussi entre eux. Mais quand il y a des gens étrangers, ils aiment son frère plus que l'étranger. Même s'ils ont quelques problèmes. C'est comme ça. Mais je te dis ça, un jour j'étais en train de passer dans la rue. Il y avait un blanc qui m'a demandé de l'argent. Je lui ai donné 1 euro. Il y a des gens qui m'ont regardé, qui ne voulaient pas voir ces genres de gestes. Pour que eux, ils veulent seulement que tous les jours, les Africains peuvent demander de l'argent, mais un Européen ne doit pas demander de l'argent dans la rue. Normal. Pourquoi non? Pourquoi non? Laisse-moi t'expliquer. Comment ils ne vont pas réfléchir ça? Ça, c'est la faute de nos présidents. Parce que d'abord, ils chient sur nous. Ces fils ont les problèmes, jamais ils viennent demander. Mais j'ai toujours demandé que c'est quel genre de père, comme on les appelle nos parents. C'est quel genre de père qu'on tape ses enfants tous les jours. Le voisin n'est pas jamais demandé, même mon voisin, que pourquoi tu tapes mon fils? C'est comme celles qui disent, les femmes, ils disent qu'ils sont premières dames du pays, qu'ils sont nos mamans. C'est quel genre de mère qui ne demande jamais à son fils que tu as mangé, tu vas bien, tu as mal quelque chose, tu fais mal, il te manque quelque chose? C'est quel genre de mère? Ça se met ça. C'est grave. Et ce qui est encore marrant, c'est que tu vas voir le noir. Quand il passe acheter les habits, un exemple, il ne cherche pas, là où il voit la marque sénégalaise, la marque, bon, africaine en général. Non, ça c'est le faux là, ça c'est des bêtises là. Ça c'est quoi ça? Comment je vais mettre ça? Il cherche seulement les Dolce Gabbana, il cherche les Louis Vuitton, il cherche là où il y a le drapeau français, il cherche là où il y a le drapeau américain et tout ça. Mais mon frère, vous croyez que tant qu'on ne va pas montrer nos drapeaux là, tant qu'on ne va pas montrer nos drapeaux, on ne va pas porter les maillots de chez nous, vous croyez qu'on va connaître nos pays comment? D'où on vient? C'est normal que le blanc te demande, mais
le Sénégal, vous dormez sur les arbres, c'est normal. Parce que quand ils voient toi-même le Sénégalais, tout ce que tu as, c'est européen. Oui. Tout ce que tu as sur ton Il y a corps, rien ça que- ne y a rien qui vient de chez toi. Oui. Mais tu veux qu'il pense quoi, lui? C'est pourquoi Sarkozy il est venu en Afrique pour nous dire que l'Afrique n'a pas de l'histoire. Mais c'est ça, Dans mon le frère. monde, Il c'est n'y a la pas de vérité. l'histoire. Oui. Mais je vais te demander quelque chose. Je vais te demander quelque chose. Toi, ton père, mon père, ma mère, si tu lui demandes comment c'était l'histoire, là, comment vous avez commencé même l'indépendance, là, il ne va même pas t'expliquer. là. Oui. Parce que c'est un conte qu'on les a racontés Oui. comme ça. C'est un film qu'on les a racontés comme ça. Il y a pas C'est comme on a d'histoire, séparé ouais. l'Afrique, là. Quand on venait séparer l'Afrique, là, c'était comme un papier. Et chacun disait, regarde, ça là pour moi, ça là c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. C'était comme ça, mon frère. Oui. C'est comme il y a les pays en Afrique qui sont séparés en 3, 4. Oui. On te parle de la Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, Guinée, je ne sais quoi. Oui. On te parle de la Côte d'Ivoire, on te parle du Burkina, qui sont les mêmes pays, mon frère. Ça fait, c'était un... Qui sont les avant. mêmes pays. Et beaucoup de nous ne comprennent pas ça. Beaucoup de nos gens qui disent qu'ils sont beaucoup, ils étudient tout ça. Mais vous ne vous posez pas les questions. Qu'avec tant de technologies qu'il y a, Oui. tu caches un morceau de pain sur une pierre. Le satellite va voir ça, mon frère. Moi, je t'assure, Oui. le satellite va voir ça. Oui. Mais vous ne vous posez pas des questions que une bombe se bouge d'un pays à autre, mais le satellite ne voit pas ça. Oui. C'est quoi ça? Oui. Il y a des choses rares. C'est C'est pourquoi pas rare Alpha pour vous. Blondy, Tikenja Fakoli a dit beaucoup de choses. Vous ne devez même plus demander. Oui. Ici, même ce que je parle aujourd'hui, vraiment, pour moi, je m'intéresse beaucoup à la jeunesse africaine. Ce n'est Oui. pas, pour moi, je ne parle plus à la crainte des vieux africains parce qu'ils sont déjà morts pour moi. Ils n'existent plus dans le calendrier parce qu'on les a laissés au pays 500 ans. Ils n'ont plus rien fait. Oui. Tout ce qu'ils ont plus fait, c'est déception. Excusez-moi, mes pères. Excusez-moi, je sais que d'autres vont prendre ça comme ils vont prendre. Oui. Parce que l'Africain, que quand tu lui dis la vérité, il croit que tu le manques de, Oui. de mépris, de Il y a respect. Le Non, premier ennemi. non. C'est la vérité blesse. Mais il faut qu'on sache à connaître la vérité. Sachant apportant le sac de notre frère. Oui. Oui. C'est cool, man. Et on doit Sacha. parler un peu l'espagnol Ouais. pour que les gens peuvent savoir tout ça. Ouais. Sí. Problema generalmente en Europa de los africanos. Hermano, ¿qué tal? Bien, bien, bueno. Bien de salud, pero de dentro de verdad no estoy bien. Sí. ¿Sabes? No estoy bien, por eso estoy aquí hoy contigo para poder hablar un par de cosas. Eso. Ujú, A ver si despertamos a algunos. ujú, Algunos que todavía están a las sombras. A las Ujú. sombras. ujú, Claro, porque no todos saben lo poco que sé yo. ujú, Si queremos ayudarnos, tenemos que ayudarnos en todas formas. Ujú. Por eso hoy estoy aquí ujú. para hablar. Sí. Yo soy de Camerún, mi nombre es Moisés Atanku. Ujú. Sí. Moisés es Sí. un bonito nombre, es un revolucionario espiritual que Sí, sí, aportó sí, sí. muchas cosas en este mundo que estamos. Estamos encantados de tenerte y vamos hablando de los problemas de los africanos aquí en Europa y en África, que es la solución que podemos conseguir para cambiar todo aquello. Bueno, eso sí es lo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos nosotros, yo creo que nadie nos lo hará, Ujú. porque siempre estamos esperando la ayuda del vecino, una ayuda que yo no veo la importancia, ¿sabes? Porque no le entiendo el sitio más rico como necesitan ayuda, ¿sabes? Te quiero decir, Ujú. porque da igual la movida, el problema no es salir, porque para salir hay que saber por lo menos dónde vas y lo que quieres hacer, Ujú. es lo que vas a hacer. Claro, muchos salen, están aquí, dan vueltas, no hacen nada, no tienen que hacer. Claro, años pasan, siempre está engañando a la familia, metiendo fotos en Facebook, lo que no es una vida, que no es Ujú. una vida de lujo, Ujú. pero que no es cierto. Estoy aquí para decir un par de cosas, porque todo eso es mentira. Ujú. Estoy hasta los cojones para ver algunas cosas que no son. Así que vengo aquí porque yo voy 10 años fuera. Estuve en 9 países Ujú. y tengo visto cómo trata lo que llamamos negro. Ujú.
así, un negro como yo. Estuve en 9 países, vi cómo nos tratan. Vi que pues donde estoy, donde me respetaron un poco, era en tierras negras, donde estaba como yo, donde toda la vivienda eran negros. Porque donde llegaba, donde había otro color, era otras cosas. Porque el día de hoy, ser negro es como una puta vergüenza. Yo soy orgulloso, por eso vengo aquí. Para aclarar un poco los padres que están en África y los hermanos que están en África, porque los que están aquí los engañan, los mienten todos los días. Hermanos, no saléis. Yo os pido, por favor, no saléis. Porque yo cogí el mismo camino como vosotros. Vi todo por el camino. Pasó 3 días por el desierto Sahara. Que 2 se quedaron muertos. Por la fuerza de Dios, porque yo creo, es el que me salvó, porque no sé cómo hizo para salir de este desierto. Y cuando lleguemos hasta la primera ciudad, que es Tamaracet, de Argelia, empezó otra guerra, porque un chico de Gambia que vivía con nosotros, éramos 7 en una casa. El chaval trabajaba en un sitio, hacía chollo, por trabajos, y lo pagaron el mes, el fin de mes. Llegando por el barrio, así paran 3 chavales y lo quitan el dinero. Quitaron el dinero, el chaval llega en casa y nos explica la movida. Así es, salimos todos para ir a preguntar más o menos lo que pasa, para que lo quita el dinero. Cuando llegamos allí, reencontramos a los 3 chavales que lo quitaron el dinero. Así empezamos a hablar con ellos. El padre de uno sale para poder arreglar las cosas. Y uno de nosotros, que está aquí en Francia, un amigo mío, Yannick, empezó a hablar, como era el más mayor de nosotros, empezó a hablar con el padre de un chaval de los 3. Así el otro se enfadó de repente, rayó el chaval, empezó a dar golpes a Yannick, que estaba hablando con su padre. Tío, éramos 7. Imagínate 7 personas con Avilés, un ejemplo. ¿Sabe lo que es? Nunca he corrido así en mi vida. Nunca he visto este susto. Pasó el susto de mi vida, no creo que pasará otro peor que eso. Te digo, hasta del más pequeño hasta el más viejo, tenía una piedra a la mano, siguiéndonos, sin saber, ni querían saber por qué. Empezamos a correr las piedras. Así mataron a un chico de Burkina Faso. Empezamos a correr. 2 tenía pinchado, bueno, uno tenía ya el oído pinchado, una pierna medio rota. Lo intentamos esconderlo en un hueco, siguiendo correr. Uno se quedó, no sé lo que hicieron de él, y que nunca volví a saber nada de él. Los 5 que quedamos seguimos corriendo por el desierto. Así vemos un coche de patrulla de policía. Paramos delante del coche. ¿Qué te voy a decir? Así empezamos a explicar la movida a la policía. Después de explicarlo eso, te lo juro, hermano, me acuerdo este día como si fuera hoy. Que este hombre eran 4 dentro de un 4x4. Nos dijo que no había nada para nosotros, que teníamos que buscarnos la vida. Diciendo eso, tío, cuando daban la vuelta, una ciudad estaba viniendo detrás de nosotros, con maderas, piedras, botellas, cuchillos, un poco de todo. Empezamos a correr. Es por eso pasó ese 3 días por el desierto, durmiendo ahí, con serpientes y todo. Después de esos 3 días salimos de ahí, empezamos a dormir
Bueno, tenías que buscar donde hay una obra, una obra escondida, te echas ahí, o sobre la 1 de la mañana cuando todos están dormidos ya, sobre las 4 de la mañana, por ahí tienen que estar de pie ya, porque si te encuentran allí, amigo mío, es el fin de por ti, es la muerte, no hay otra cosa. Porque yo lo sé, estuve trabajando ahí también, yo, que el día que tenían que pagarme, cuando pasó la movida esta, fue para ver mi jefe, para pagarme. Me recuerdo que me sacó un cuchillo de 3 metros, no 3 metros, no, pero un cacho, 50 centímetros por ahí, porque no querían pagarme. Imagínate en Argelia trabajando por el sol de construcción, haciendo muros de piedras, y luego te encuentras que no te van a pagar. Y no me pagó. Empezó a vender playeros que tenía para coger el bus, para escaparme de ahí, porque iban por nosotros. Claro, así me escapó. Llegó a Oran, que es la capital, una de las capitales de Argelia. Llegué ahí. Cuando llegué en Magna, que es la frontera con Marruecos, Argelia, tío. Así me casan los militares de Argelia, argelinos empiezan a pegarme, diciéndome dónde vas, puto negro, dónde vas. Bueno, ya sabemos de cómo puede tratar el negro, vaya, no es sorprendente, ¿no? Así me dieron una paliza. De noche me soltaron así al aire por el medio de la frontera, sabiendo que los vecinos no se llevan bien. Hay algunos ahí tumbados por el suelo con armas y sacan balas cuando quieren ellos. Así empezó a caminar de noche en la frontera, solo con la mochila por la espalda. Descalzo, sin playeros, porque me lo quitaron ellos. Empezó a caminar, tenía una botella de agua. Reventado, ya no podía seguir con la mochila, tiró la mochila. Empezó a seguir descalzo, empezó a llover sobre las 12 de noche, caminando en montañas. Llegó a un sitio, vi la bandera de Marruecos, pensó que bueno, ahí estaba donde están los militares marroquíes, así que no podía ir de frente, intentó como ir en atajo en otros sitios en que no me vean ahí. Es que lo conseguí, entró en atajo. Empezó a caminar porque la primera ciudad que tenía que tirar era a 13 kilómetros. Del caso sin playeros, sin zapatillas, sin agua, sin comer, no sé. Empezó a caminar. Así cuando llegué ahí, reencontró los hermanos, ahí en Ushra, se llama en Ushra. Es una ciudad, hay la universidad ahí, hay una parte detrás donde los africanos están ahí con bolsas montadas que nos echamos ahí dentro. Ahí pasamos todo, frío, mierda, comimos ¿cómo te voy a decir? Comemos en botellas, cortas una botella, comes ahí dentro. Si ves con las manos que comes, 6 meses sin tocar el agua. Así es, porque no puedes alquilar una casa, no puedes coger un autobús, no puedes coger el tren ni el autobús. Claro, yo pasé 2 años viviendo encima de un monte, una selva, en Gorogoro. Gorogoro, todos lo conocemos, que mueren todos ahí todo el día. Éramos como tablo de 5.000 por lo menos, de distinta nacionalidad. Ahí muere los genios, la generación africana. Ahí se mueren todos. Claro, porque después, cuando me quedó ahí, pocos días después, íbamos para robar el tren.
porque teníamos que coger el tren de una forma, ya que no te dejan cogerlo para llegar a la frontera, en Melilla, donde hay la valla. Así saltando, porque le intentó varias veces, un día saltando, intentando coger el tren. Un chico de Camerún, donde soy, así falló, no agarró bien, así el tren lo cortó la piel. Empezó a gritar, mientras bueno, los militares están ahí, vienen para correr, para agarrarnos y tal, para mandarnos a la frontera. Empezó a llorar él sobre las 10 de noche. Salvarme, 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 salvarme. Me recuerdo que todos se fueron, nos quedamos como 3 para sacarlo debajo, porque no había nadie que debía sacarlo ahí. Así lo saquemos. Loco, si me ves este día empapado de sangre. una carnicería, creo que era igual, o peor. Sangrando, quitándonos la ropa para taparlo la herida y tal. Un chaval, un amigo mío tenía una botella de alcohol, así lo echó todo encima. Teníamos que dar la vuelta y para dejarlo en Nushta, que es la primera ciudad de aquí, una de las primeras ciudades, porque ahí, como había gente que se quedaba ahí para coger un poco fuerza, más estilos, porque cuando nos cazaba por Gorogoro, por la valla, nos daba una paliza. Si ves cómo mata la serpiente, era igual. Y cuando algunos se morían, lo que hacían era que empiezan a pegarnos para alejarnos, para no grabar, para no sacar una foto, para no subir algo raro. Y así que es lo que hacían. Muchos, ¿cuántos murieron allí? No te lo puedo decir, pero lo que te puedo decir es que son demasiados. ¿Tú ves que merece la pena todo eso? Todo eso no merece la pena. Es porque después de pasar todo esto, todo lo que pasé, llegó un punto en Gorogoro que me sentaba por el monte de noche, porque dormía a veces la serpiente sube por encima de ti, estás obligado a pegarle. Ni la ves, porque todo está negro, todo. A veces me quedaba de noche cuando estaba 1 año y pico llorando encima de una piedra. Que Dios mío, ¿para qué salí? Mira dónde estoy. No tengo para adelante, donde ir para adelante ni para atrás. Y un día, como todos los días, conseguí asaltar la valla sin que no me casa, porque me casaron varias veces. Tengo heridas casi todo el cuerpo de la paliza de los militares de Marruecos. Saltó la valla el 10 de julio 2013 a las 11 de la mañana. Después de pasar una noche debajo de los árboles picantes, salí de ese agujero. Después de saltar la valla me escondí porque me buscaba la Guardia Civil. Me escondí de ahí y salí de ahí sobre las 12 de noche. 2 días sin comer, sin beber agua. Así voy tirando hasta el campo que hay de la emigración ahí. No sabía dónde era. Preguntaba a la gente haciendo gestos porque había 4 personas por la calle a estas horas. Así conseguía llegar hasta ahí. Y cuando llegué ahí, ¿sabes lo que pensó, hermano? Pensó que tenía mis sueños. Pensé que valió el riesgo que he hecho. Pensé que se acabó. Debía levantar y ver a la familia. Llegué aquí, en España, donde estoy. Pero, tío, tengo casi 7 años aquí. Con lo que tengo visto aquí, he escuchado, no son todos. No son todos, hay que decir la verdad. Pero hay una parte mayor
sabemos. Así que cuando llegué aquí, pasé otra, llego ahora encuentro otra ley. Hermanos, quiero que me escuchéis. Llego ahora encuentro otra ley, que tengo que pasar 3 años sin poder trabajar. Estoy en un centro que tengo que hacer 3 meses y luego buscarme la vida. Durante esos 3 meses en este centro me da un plato de comer, ¿cierto? Pero somos humanos. Sabemos que no es un plato de comida quieres, o cada uno le gusta comer un plato de comida que se lo compra a él, a comer lo que quiere. Pasó 3 meses, un mes, era en Málaga, luego vine en Asturias. Cuando llegué aquí, ahí empezó la película, otra película. 3 años no podía curar, que los pasé. Durante los 3 años estuvo haciendo un poco de cursillos, un poco aprendiendo el idioma, para meterme a la página, porque si vives en un sitio tienes que intentarla como hoy. Iba en Mieres, un pueblo de aquí, estudiando y haciendo un curso de carpintería. Un día, como todo el día, llego en la estación de tren. Después de estudio de tarde, saliendo así me para la policía. Había más de 50 personas saliendo de la estación conmigo, pero solo a mí para este día, me acuerdo. Y cuando me pararon, la policía me preguntó por mi documento, le dije que no tenía. Tenía un par de papeleos y tal con mi nombre encima. Así el otro me mira de abajo arriba, me dice, pero ¿para qué tienes un móvil más grande que lo mío? ¿Qué trabajas? Yo digo que bueno, yo no trabajo, hago cursillos y estaba con una señora que me ayudaba, porque hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad, la mayoría de los africanos que llegan aquí es el camino, que muchos no dicen a las familias. Pero me imagino que si su madre lo ven con lo que tiene al lado, no creo que será contenta. Eso es lo que me pasó a mí. Así que tenía una señora que me ayudaba, por eso tenía este móvil que explicó la policía y un poco de ropa. A veces me compraba un poco de comida. ¿Por qué? Estás obligado. Ya que no tienes un techo, ¿para qué coger un techo? No tienes con qué comer. Te encuentras haciendo una película que no quieres. Así estuvo durante años y años y años, caminando con una abuela que no quería. Porque todo eso piensas que si no estoy con ella, con mi situación, ¿dónde voy a conseguir un plato de comida o echar a la cabeza? Así que era eso, no era por mucho más. Por lo que llamamos papel aquí, que igual no pude hacer. Loco, hermano, si te digo lo que pasó detrás de esta mujer, la vergüenza y todo, porque lo sabemos cuando andas con alguien que te saca un 30 años por ahí o un 20. Pero tenía que hacerlo. Y yo flipando. Yo pasé esos 3 años. Ahí me dieron la expulsión. Me llevaron por comisaría. La policía pasó 4 horas ahí sacándome fotos y tal. Como un delincuente. Eso. Encima tenía mis papeleos de que estuvo estudiando y todo, las fechas. Pero eso no valía para ellos. Pasó 4 horas llorando. Después de las 4 horas me da una expulsión de 3 años. Me quedo con la expulsión, no puedo trabajar. Encima que tenía que hacer 3 años sin trabajar, tengo otra expulsión de 3 años. Entonces,
pero atontado. Así me quedo, empiezo a trabajar, empiezo a buscar en los campos porque vi que es ahí que podía encontrar algo. Hermano, llego en este campo, reencuentro otra faena cojonuda. Me reencontraba a trabajar de ganado, de una ganadería de Vacas. 200 vacas por lo menos, solo. Trabajaba de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, o la 1 de la mañana. ¿Y sabes cuánto me daba? 400 euros. 400 euros. Trabajando con un burro. Y para cobrarlo, ¿saben cómo lo cobraba? A 11 días. El primer mes, el dinero del primer mes lo cobré después de trabajar 3 meses. De una rayada, de los insultos, de tirones. ¿Qué voy a hacer? Ya que no puedo denunciar. Ya que no puedo hacer nada. Me quedó así, es ahí que me vino a la cabeza. Yo creo, pienso de repente que creo que yo dejaría a alguien que viene de para allá, que tiene las ganas de trabajar, porque si no, ¿de qué vive? Luego, ¿cómo esta gente no se va a encontrar en marrones? Luego, ¿cómo no se va a encontrar vendiendo mierda? Estás obligado. Sin querer. Porque eso es lo que haces, que no lo haces queriendo, no lo haces a gusto. Así que me reencontró aquí haciendo esto años. Me quería saber lo del paisana que estaba viviendo con ella. ¿Era tu novia o qué? Era, bueno, más o menos novia, porque vivía en su casa. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía trabajar? ¿Dónde era el ¿De paisano? aquí? ¿De Asturias? De Asturias. Sí. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? Estás obligado, porque hay un mercadillo de esclavitud sexual Es aquí en eso, es Europa, eso. a través de los Es africanos que piensan que somos como animales. Pero por eso vengo para decir a los hermanos, la mayoría pasa eso. La mayoría no nos dan una oportunidad. Porque estuvo aquí trabajando, montando placas solares, un ejemplo. Estoy montando placas solares. Estoy como, me mete un ejemplo el encargado como un crefeo del grupo. Y después, cuando estoy con el grupo, uno se mosquea, porque uno de fuera viene para mandarlo. ¿Por qué? Porque algunos siempre piensan que son mejor o más. Así que llegó aquí, hermanos míos, pasó todo lo que vos estoy diciendo. Y voy a 7 años, que no soy nada, que no tengo nada, que no he hecho nada. Eres sin papel hasta ahora. Que muchos, no, papel lo tengo, pero el papel lo he tenido 2 veces. ¿Por qué? Después de darme el papel, eso, porque aquí es otra cosa. Cuando te lo dan, es que es como si firmaste el contrato de tu muerte con la persona. Así que tienes que acabar con ella hasta la muerte. Cuando nos separemos, poco tiempo después, éramos pareja de hecho. Empezó a trabajar. Trabajé como 7 o 8 meses este tiempo. Así me dan el toque la empresa. Que la seguridad social dicen que no puede seguir trabajando porque soy ilegal. Yo, me cuentan y me imagino de repente que igual como no estoy con ella, fue para contar a la policía y por eso me lo quitan. Tu mujer. Claro. Así que todo lo que duró, pasé para ellos, para ella, era nada. Te ¿Sabes? utilizó. Solo ella vale. Te utilizó. Eso. Nos quedamos. Encima, cuando me pega el toque, voy a la seguridad social para pedirme la vida laboral.
reencuentro que la vida laboral tengo menos de la mitad de lo que tengo. Pero Dado de tengo, baja. sí, pero tengo contratos, tengo nóminas que cobré durante ese tiempo de trabajo. Intento que, bueno, les pregunta que si puede darme una explicación, porque tengo nóminas, tengo contratos y todo. Me dicen ellos que no pueden explicar. Así me quedo por vacío. Empiezo ahí por, ¿cómo se llama este sitio? Aquí en Oviedo, de migración. Sí. Y llego para allá, también saco todas estas pruebas. Me dicen que no puede hacer. ¿No tenías abogado o qué? Abogado no lo tenía. Abogado tenía que pagar. No había Cruz Roja, me decía que tenía un abogado para los inmigrantes gratis. Bueno, hermano, no te voy a decir mentiras. Estos abogados son gente que ya que no le pagas, no te hacen caso. Es como escuchar una radio sin escuchar lo que dice. Vienen solo para dar la presencia, para decir que estaba. Eso. Right. Así que me reencuentro que tengo todo dado. Me reencuentro por el camino hacia. Tengo que rehacer el camino. Las nóminas a la mano, paro, me lo quitaron. Lo que tenía cotizado, me lo quitaron. Imagínate que trabajaba 10 horas todo el día, y trabajaba con buena empresa. Así que así me dejaron por el vacío. Empezó a buscar la vida. Hasta que empezó a trabajar otra vez. Esta esclavitud por los campos. Para poder conseguir un contrato de un año por lo menos. Y poder intentar tener este papel. El que lo conseguí. Pero hermano, da igual que lo tener o que no. Es lo mismo. No eres libre. Es libre. Porque hay cosas que cuando harás con palabras que sacarás de tu boca, da igual papel o la nacionalidad que tengas a la mano, te dirán que no. Siempre no eres un de aquí. inmigrante. Porque, bueno, cuando haces bien, te dirán que eres de aquí, eso sí, pero el día que harás mal, te sacarán de verdad tu nacionalidad, de dónde vienes. Claro, es una puta vergüenza. Todo esto es la culpa de nuestros presidentes, porque si nos hacían disfrutar de lo que sale de nuestro suelo, como se debe, nadie nos debía salir. Yo no estoy contento de estar aquí. ¿Tú qué crees? Estoy contento que si quiero comer un plato de comida de mi país, tengo que esperar no sé cuánto tiempo. Voy a 10 años, no puedo llegar a mi tierra. Porque desde que empezó a entrar en esta trampa, en este mundo, empezó a ver las cosas de verdad como tenían que ser, y ya no puedo llegar, porque sé que si llego, sé lo que me espera. Por eso estoy aquí, por eso quiero llegar preparado, porque llegaré, y llegaré, da igual lo que pasa, llegaré, da igual el precio que tendré que pagar. Es importante, tenemos que hablar lo que hemos hablado en francés, porque has hablado muchas cosas muy importantes, claro, que tenemos que traducir en es francés. así que es cuando importante. salí de Camerún, llegué en Argelia. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Quand je suis arrivé en Europe, en Espagne, je croyais que ma vie avait changé. Je croyais que tout le bonheur, l'aide que je devais faire à la famille, tout devait changer. Parce que quand nous sommes chez nous en Afrique, on croit qu'il y a une terre qu'on grandit, il y a une terre qu'on évolue. Mais sur toute terre, on grandit, on peut évoluer. Ce n'est pas rien que sur une place, parce que Dieu nous a créés nous tous pour évoluer. C'est comme ça quand j'arrive ici. Je suis dans un centre, là où il faut passer 3 mois. Après les 3 mois, on te met à la porte. En 3 mois, tu vas connaître quoi? Même la langue, tu ne peux rien connaître. C'est comme ça, comme il y a un marché ici, des vieilles, des grands-mères, que toute la génération africaine qui vient, je dis tous, c'est ce qu'ils font. Moi-même, je suis passé sur ça et je vais vous expliquer.
J'ai connu ma part de grand-mère. Parce qu'elle était dans la souffrance. Je n'avais pas mangé, je n'avais pas quoi manger. Je n'avais pas un toit quand je suis sorti de ce centre. Le centre était à Malaga, je suis venu maintenant à Asturias, à Avilés. Maintenant, quand j'arrive à Avilés, je n'ai pas où dormir. Je n'ai pas quoi manger. Tu pars à l'albergue, peut-être que c'est 2-3 jours, on te met à la porte. C'est comme ça que j'ai connu la maman là. Au début, c'était qu'elle m'amenait chez elle pour partir dormir, parce qu'elle avait trop pitié de moi, selon ce qu'elle disait. Qu'elle pouvait m'offrir un toit sans problème, un plateau de nourriture tous les jours. Et comme un aventurier, mes frères, je sais, quand tu es hors de chez toi, tu ne peux pas, et que tu n'as rien, tu ne peux pas refuser cette offerte. C'est comme ça qu'elle a dit oui. Parce que le moment dont elle me disait, même je n'avais même pas encore mangé, peut-être ça faisait une journée et demie, et je n'avais même pas bien dormi, j'ai dormi là sur la rue là. C'est pour ça qu'elle m'amène chez elle. Je commence à rester chez elle. J'ai vu chez elle, les premiers jours, il n'y a rien. Elle avait des garçons là, qui avaient ma génération, les plus vieux que moi là. Et j'ai commencé à me rendre compte que quand les garçons partaient, et ça séquait plus, parce qu'ils travaillaient, et ça séquait plus, ils me touchaient rarement, ils me touchaient. Et je sentais que quelque chose devait passer. Mais c'est que je ne savais pas où je devais mener. Parce que si je sortais de là, je ne savais pas d'où je partais, d'où je devais me m'asseoir. Parce que l'Europe, c'est ça. Hein? Si tu n'as pas, même pour boire un café, tu n'as pas où t'asseoir. C'est comme ça que un jour, elle veut m'embrasser. Un matin, je lui dis non. J'insiste. Et cela me dit sur le visage, je ne sais pas cacher pour me dire ça. Quand je l'embrasse ou je prends mes choses, je continue ma route. Je ne sais pas cacher. Elle m'a dit ça. Mes frères et sœurs, je l'ai fait. Mais si je vous dis avec le visage que je l'ai fait et le cœur que je l'ai fait, seul mon Dieu connaît. Pour ne pas dire ce que je pensais dans la tête. Mais j'étais obligé de le faire. C'est comme ça que je me suis retrouvé à me mettre dans la chambre, sur le lit avec. Durant les mois, les années. Que quand je marche avec parfois dehors, je suis obligé de baisser la tête. Je ne peux pas regarder les yeux de mon âge sur les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Pourquoi? Parce que c'est que ce qui est à côté de moi, c'est ma grand-mère, c'est ma mère. Mais je suis là pour intérêt. Parce que je ne suis pas là pour amour. J'étais là pour intérêt, mes frères. J'étais un gigolo tout simplement. Un grand gigolo. Mais un gigolo qui était obligé d'être gigolo. Un jour, c'est comme ça qu'on a reçu à voir, elle m'a fait le document, le papier. Parce que ici, c'est autre chose. Si tu n'as pas le papier, en plus tu es noir, mon frère, tu ne vaux même pas. Tu ne vaux même pas même la poubelle, hein, là où j'ai des ordures là ici. Il y a beaucoup de problèmes de ce type-là. Mais quand celui qui n'a pas le papier ici, il ne vaut rien, il n'a même pas quoi faire, il ne sait même pas d'où il part, il n'y a rien pour lui, il n'y a rien. Il y a beaucoup de problèmes. Il est comme quelqu'un qui est à Abidjan, un aveugle. Il n'a pas même l'aveugle fait les choses. Un aveugle, quelqu'un qui est aveugle, il est handicapé. Mais je vois que les Africains, il y a beaucoup de problèmes. Des gens qui viennent ici, il y a des femmes qui veulent l'exploiter comme un esclave sexuel. Tous nous esclaves. On nous voit comme les Africains. Et c'est là le chemin de tout Africain. Quand tu arrives, même d'abord les plus anciens vont te faire comprendre qu'il faut d'abord commencer à chercher ta vieille. Hein? Parce que c'est le chemin. C'est le chemin. C'est comme ça, quand j'ai eu le document, cette femme, j'étais les frères fatigués, de en haut, en bas, de marcher avec elle, de la honte que je passais tous les jours. Parfois tu t'assois, tu es là avec elle dans un bar avec ses amis de son âge. Il y a des gens de ton il y a des jeunes comme toi que tu connais peut-être du quartier qui sont en face. Mon frère, quand il te regarde, tu sais ce qu'il pense? Que tu es assise avec sa grand-mère. Et tu as son âge. Fin de fin, ça devient comme si peut-être tu voulais être avec la grand-mère. Nous-mêmes aussi, ce que je veux vous parler, dire, c'est que nous aussi, on a besoin des jeunes filles. Parce que chez nous, on ne fait pas ça.
Tu ne vas pas voir un Africain qui soit un peu plus vieux qu'elle. En Afrique, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. Ouais. Mais ici, nous sommes obligés. Pourquoi? Parce qu'on se met dans un bateau, Ouais. dans un film qu'on voit rien que le rêve, Ouais. VIP, L'Europe. l'Europe. Pourquoi? L'Europe. Parce que Ouais. nos Les frères, dollars d'eau. nous trompent. Ouais. C'est comme ceux qui sont là-bas. Quand ils arrivent chez nous, le blanc, il n'y a d'abord aucun blanc qui a l'argent qui s'est marié avec une femme noire, hein, mon frère. Ça, c'est celui qui ne veut pas regarder. S'il y a 1000, il y aura peut-être une seulement qui est mariée avec un blanc qui a l'argent. Ouais. Tout ce qui vient en Afrique, là, et quand ils arrivent, on tue nos porcs, on tue nos bœufs, on tue nos vaches, on tue nos moutons. On met encore là que c'est la dot. Ouais. Ils mangent, il est content, ils dansent, il suit la musique, boit le vin gratuit. Ouais, on prend notre fille, notre soeur, on le régale. C'est comme prendre un chien, tu régales à un ami. Et quand ils arrivent aussi, elle aussi ici, il lui dit la vérité à ses frères. Il ne dit pas la vérité. Parce que vraiment, mais elle vit plus pire que moi. Même manger bien, elle ne mange pas bien. Si tu vois les conditions qu'elle vit, sur le toit d'où elle vit, ce sont les blancs qui vivent de l'aide. Ils voient qu'ils n'ont plus d'opportunités ici. Que même sa propre sœur blanche ne peut pas le regarder dans les yeux parce que c'est un déchet, c'est une merde. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est que c'est trop de colère. C'est trop de colère. J'essaie de m'exprimer un peu gentiment, mais c'est que parfois je m'oublie. Je m'oublie. Et quand ils arrivent ici, ils ne disent pas les frères, les sœurs. Ils commencent à flatter autres sœurs pour sortir, pour prendre le même chemin. Et ma sœur, tu ne manges pas bien. Si tu aimes vraiment ton frère, si tu crains vraiment au Seigneur, si tu crains vraiment au Dieu qu'on prie tous les jours, mon frère, tu crois que c'est ce que tu devais dire à ton frère? Tu crois que c'est ce que tu devais dire à ta sœur? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mon frère. Je ne crois pas, mon frère. Vous croyez, c'est comme... On a l'habitude d'attendre que c'est le voisin qui va venir nous sauver de la poubelle qu'on est. Mes frères, je suis sorti dehors. Je suis sorti. J'ai compris que celui qui peut faire l'élévation d'un pays, c'est celui qui est natif de là-bas. Ce n'est pas un voisin. Non. Parce que personne ne peut aimer ce pays que celui qui est natif là. Personne. Il n'y a pas un Sénégalais qui peut aimer le Sénégal plus que... Et il n'y a pas quelqu'un du dehors qui peut aimer le Sénégal plus qu'un Sénégalais, ça c'est faux. Ou un Camerounais qui peut... Quelqu'un qui n'est pas Camerounais qui peut aimer le Cameroun plus qu'un Camerounais, c'est faux. Parce qu'on voit ça chez nous, on aime plus les étrangers que nous-mêmes. On voit ça. Moi, j'ai fait 9 pays. Dans les 9 pays, peut-être on va prendre l'exemple du football, comme on voit trop ça. Les entraîneurs des clubs nationaux de ce pays sont les natifs de ce pays. Ce ne sont pas les gens qui viennent de dehors. Les gens qui viennent de dehors entraînent les clubs, mon frère. Ils entraînent les clubs, ils n'entraînent pas l'équipe nationale de ce pays. Parce qu'ils croient comme moi, quand tu entraînes l'équipe nationale de ton pays, quand ils sont en train de jouer, mon frère, tu es de ces pays-là, toi-même tu es dans le terrain. Donc quand ils perdent, ça te fait mal. Tu changes les tactiques, ça te pousse à réfléchir. Mais quelqu'un que vous donnez l'argent, quand il est là, c'est comme moi, je suis dehors. Pendant que je suis en train de travailler dehors, on me parle du travail. Mon frère, moi, je réfléchis à ma famille. Je réfléchis comment je vais passer les vacances avec ma famille. Je ne réfléchis pas à trop marteau et le clou que j'ai devant moi. Il te dit ça ainsi, oui. Je suis seulement là pour qu'on va me payer. Parce que c'est qu'on va me payer. Et c'est de ça que je vais partir faire ce que vous faites avec ma famille. Mais pourquoi on est tant idiot? Pourquoi on ne donne pas le respect à nos frères? Nos frères qui ont été les grands footballeurs qu'on connaît. Pourquoi on ne leur donne pas les opportunités d'entraîner ces clubs-là? D'autres qui font les études. On voit, tu fréquentes, mon frère. Tu fréquentes. Tu as la licence, tu as tout. Mais quand ça arrive au moment de te couronner, ton école, on dit non. Mata, qu'est-ce qu'il a fréquenté là? S'il ne connaît rien là, alors prends le voisin. Mais durant ce temps-là, pourquoi vous avez fait que Mata fréquente? Pourquoi vous l'avez fait passer tout le temps là, sachant que vous n'allez pas le donner le travail? Pourquoi vous ouvrez ces écoles avec notre argent pour gâter notre argent en nous trompant? Laissez-nous aller travailler les champs. Là, on va seulement honorer le voisin. Là, quand on veut quelque chose, on appelle le voisin parce que c'est ce qu'on fait. Il y a qu'on ne honore pas pour nous. Parce que même on voit même dans l'armée, on a des problèmes, on va chercher l'armée de dehors. Mais pourquoi vous donnez la honte à nos frères? Ça veut dire qu'ils ne volent rien. La formation qu'ils font, c'est quoi? C'est la blague. Et notre argent qu'on met sur la formation là, c'est quoi? Vous jouez avec nous?
Je ne comprends pas, parce que si on peut chercher le voisin, laissez-nous. Là, nous, on peut travailler les champs. Là, quand on a un problème, on appelle les militaires voisins. Ils viennent une fois. Là, quand on a besoin de quelqu'un qui va nous écrire une lettre, on appelle le voisin. Là, quand on a besoin d'un fabricant de chocolat, on appelle le voisin. Là, nous, on peut travailler les champs. On reste tranquille. On s'oublie de passer le temps assis sur un banc de classe, qu'il n'y a pas d'avenir. Tu vois une mère au village, elle passe tout son temps, son fils est peut-être en ville. Elle passe tout le temps en travaillant. Durant des années et des mois et des mois et des journées. Elle travaille comme une chienne, qu'elle n'a même pas la moitié d'ici. Parce que tu vois en Europe, là, mon frère, les hommes vraiment qui ont l'argent en Europe, la majorité, c'est les gens des villages. Hein? Oui. Les gens qui ont les plantations, oui. les gens qui ont les trucs des vaches. Oui. Mais chez nous, c'est le contraire. Et c'est pour cela que je ne comprends pas. Tu vois, quelqu'un passe sa vie souffrant. Il travaille comme une vache tous les jours, durant les années. Il envoie l'argent au fils tous les jours en ville pour payer les livres, les cahiers, manger, payer une chambre, tout ça. Pendant que cette école-là ne va aboutir à rien. Le jour que ça va arriver, qu'on veut le nominer, on dit qu'il ne vaut pas la peine. Et on ne le vaut plus. On veut chercher le voisin. Mais mes frères, pourquoi vous laissez cette femme-là, ce père-là, souffrir dans ce village durant tous ces temps, en se tuant dans le champ, pensant que son fils va avoir un avenir. Et son fils también, il se tue sur un banc tous les jours, nuit et jour, en prenant comme un chien pour être quelqu'un. Mais pourquoi vous détruisez la jeunesse? Pourquoi vous détruisez les rêves? Pourquoi? Parce que l'Afrique de maintenant, c'est que si ton père est colonel, mon frère, tu n'as pas besoin de fréquenter, tu serais même colonel ou général demain, tranquille. Mais je vous demande un truc, si on fait comme ça, on prend les sages, les intellectuels, on les envoie à la maison. Les idiots, on les met en devant. Comment vous voulez qu'on parte en avant? Comment vous voulez même le développement là? Comment vous les voulez? Mes frères, même le Seigneur n'est pas né dans une famille riche, parce que l'Africain attend toujours que celui qui peut faire quelque chose, c'est celui qui sort dans une famille riche. Ou celui qui peut dire quelque chose, on veut toujours qu'il ait les millions. Parce qu'en Afrique, quand tu as un peu d'argent, même ton père, même quand tu arrives, il se lève sur le fauteuil, il veut déjà te laisser la chaise pour t'asseoir. Mais mes frères, c'est quoi? Tout le monde veut changer jusqu'à cette tradition. C'est chacun qui veut avoir un Louis XIV à la maison. Sachant que moi, ce que je sais, c'est que le Louis XIV, c'est la chaise traditionnelle des Français. Hein. Des Français, c'est la chaise traditionnelle des Français. Si vous oubliez vos traditions, vous partez où? La nouvelle génération, là, surtout, là, vous partez où? Vous croyez que vous allez arriver au sans savoir là où vous partez? Mais c'est que vous partez faire. Vous partez où? Vous oubliez vos traditions. Tu vois ton frère là en train de faire la tradition, c'est la sorcellerie. Et si quand on fait ceci, il n'y a pas de problème. Hein. Quand tu vois un noir, il ne sait même pas même arrêter la fourchette ou bien manger assis sur un banc. Parce que là, c'est un villageois, le bête sénégalais là, le bête ivoirien. Ça, c'est les paroles qu'on comprend entre nous les Africains. Parce qu'en Europe, tu ne vas jamais comprendre le français, l'espagnol au bête ou l'allemand est bête. Non, c'est les paroles qu'on comprend entre nous les frères les Africains. C'est important. Oui, tu ne vas jamais comprendre qui se dénigre. Chez nous, c'est comme ça. Tu ne veux pas penser. Mais j'ai toujours demandé que comment on veut être en haut pendant que nous tous on pense au frère qu'il doit tomber en bas. Mais qui va sortir l'autre, mon frère? En Afrique, c'est comme ça. Ils ne aident pas. Un Africain ne va pas aider un Africain. Tu penses seulement mal de ton frère. Ton frère veut grandir, ton frère veut faire un petit business. Que demain, ça peut mettre ton fils demain là, en train d'apprendre comment on rabote le bois. Mais tu ne veux pas. C'est que ton souhait, c'est que tu dois partir voir le marabout demain. Tu dois prendre un petit écorce, tu jettes devant sa porte. Mais mes frères, tu dis que tu aimes Dieu. Mes frères, peut-être on prie le Coran, on lit le Coran, la Bible, on analyse ça mal. Allez encore regarder ça, je ne suis pas parfait. Mais allez regarder encore ça, peut-être vous lisez ça à l'envers. Analysez bien les paroles. Montrez vraiment que vous aimez le Seigneur. Ne parlez pas de bouche. C'est comme si je vais dire à ma femme, à ma copine que oh chérie, je t'aime, je t'adore là, oh putain. Mais je suis toujours en train de la frapper tous les jours. Je ne l'offre jamais rien. Je ne la mets jamais quelque part. Mais tous les jours, je la dis comment je l'aime, comment je l'adore. Vous croyez que vous pouvez tromper le Seigneur? On se trompe nous-mêmes, mes frères. On se trompe nous-mêmes parce qu'on part à l'église. Tu vois, on chante jusqu'à... On part à la messe, à la mosquée, tu vois, on cogne le front jusqu'à... On ne veut même pas on veut laisser une fois le front noir d'une journée. Mais quand on sort de cette mosquée ou cette église, on fait le contraire.
J'ai vu les vidéos là où on a tué les gens pour le morceau de pain en Afrique, mon frère. Qu'on a créé au voleur pour un morceau de pain. Mon frère, tu tues ton frère pour un morceau de pain. Qu'est-ce que le Seigneur que tu pries tous les jours peut t'envoyer tuer ton frère parce qu'il te doit quelque chose? Pourquoi tu peux tuer? Pour un matériel, toi, je veux que vous me dites vous-même. C'est quel genre de matériel que tu peux tuer ton frère? Moi, mes frères, moi, je crains le Seigneur. Hein. Si quelqu'un tue mon fils, ce que je vais faire, ça va me donner la rage, la colère. J'essaie de partir même lever la tête aussi. Mais mes frères, vous savez quoi? La crainte de celui que je crains, celui que j'ai remis ma vie vraiment, je n'irai pas faire ça. Parce que c'est lui seul qui juge, mon frère. Ne reste pas que ton frère fait mal. Tu le regardes, tu le juges. Regarde-moi le PD là. Regarde comment il fait. Regarde-moi ceci. Non, mon frère. Dieu ne t'envoie pas regarder le PD mal. Hein. Dieu te dit de ne pas marcher avec le PD. Dieu te dit de ne pas être en même compagnie que lui. Il ne t'envoie pas le juger parce que lui c'est le juge, mon frère. Arrêtons de nous juger. Donnons-nous les conseils que de nous juger, mes frères. Surtout la génération, lèvons-nous, parce que c'est que je suis là aujourd'hui, je suis surtout pour la génération, je ne suis pas là pour le reste des personnes de 80, je ne sais quoi là. Je suis là pour la nouvelle génération, parce que sinon c'est ça que nous avons envie. Moi je suis en Europe, hein, mais je ne suis pas content d'être ici. Parce que la joie d'un homme, c'est ses plateaux de nourriture, ses amis qu'il a grandi avec, son entourage, sa famille. C'est ça la joie d'un homme. Quand tu n'as plus ça, le reste, tu supportes comme on supporte d'où nous sommes. On est très content de voir d'avoir. On supporte. Ici. On ne vit pas. Parce que le sourire, vraiment, le sourire que j'ai chez moi au Cameroun, peut-être que je pouvais avoir au Sénégal, au Cameroun, en Afrique en général, parce que je suis africain avant d'être camerounais, mes frères. C'est pas que je suis en train de faire, ce n'est pas pour le Cameroun. Hein. C'est pour le Cameroun, mais premièrement, c'est pour l'Afrique. Parce que je suis africain. Parce que même quand je vois mon frère sénégalais n'est pas bien, mes frères ne croyez pas que je vais pas me coucher, je dis que ça c'est le problème du Sénégalais. Non, c'est mon problème, mon frère. C'est important. C'est mon problème, mon frère. On doit terminer le programme maintenant. Donc c'est ça un peu les frères. On va se connaître plusieurs fois. Quand on a commencé le travail, on va se connaître plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire, qu'on doit vous expliquer. Parce qu'on dit que le linge sale se lave en famille. On peut laver ça aussi en idée, pas seulement le matériel comme nous on attend les Africains. Donc nous tous, vous ayez une belle journée dans la paix du Christ et qui continue à nous garder. Vive la jeunesse africaine et vive Africa. Merci beaucoup pour tout. On est en train de terminer l'émission avec l'émission qui s'appelle Réveillez-vous avec mon frère, mon ami Moïse, qui est une grande personne qui a parlé beaucoup de choses très importantes. Mais on doit terminer l'émission avec Moïse. Moïse, nous vous remercions beaucoup pour votre gentillesse, pour votre temps et tout ça. Derrière mon frère, et si ça va être comme ça toujours, sans cesse, jusqu'à ça va finir. Vous allez voir ce visage. Réveillez-vous. Rappelez bien de ce visage, vous allez le voir longtemps pendant des années tant que le film là ne va pas changer. Vous allez voir, quand vous allez arrêter de voir mon visage, c'est quand ça va finir tout. Donc merci mes frères et soyons forts. La guerre, quand on se lève et on n'a pas peur, c'est jusqu'au bout. Ok, merci beaucoup. À bientôt, réveillez-vous en action. À bientôt, Africa Tonight. Réveillez-vous en action. Ouais. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, je rêve d'un nouveau départ. Réveillez-vous, réveillez-vous.